Bonjour Véronique, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, d'en apprendre plus sur toi. Et puis voilà, donc j'ai plusieurs questions à te poser aujourd'hui. Ben, merci tellement, Rita, de l'invitation. C'est un grand bonheur d'être avec toi et ta communauté, mais c'est surtout un grand privilège de pouvoir parler, partager mon histoire. Qui sait, peut-être qu'on va inspirer des gens à faire le grand saut. Peut-être qu'on va inspirer des gens aussi à ne pas le faire. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir peur et qui vont reculer. Mais aujourd'hui, avec tout mon cœur, je vais vous livrer mon histoire, ce que je ne fais pas souvent. Alors, Ok. je tiens à le noter, il n'y a pas Mhm. beaucoup d'entrevues où j'ai partagé les bouts d'histoire que je vais partager avec vous. Ah, ben, merci beaucoup. En tout cas, on s'est déjà parlé et puis j'ai déjà été inspirée par toi. Je suis sûre que tu vas en inspirer plusieurs. Donc la première question, ça serait vraiment de te présenter, de nous parler de toi, de ton parcours, de qu'est-ce que tu fais. Ben, en fait, ici, est-ce qu'on est avec des entrepreneurs, des professionnels qui sont dans ta communauté? Des femmes en général, OK. pas forcément des entrepreneurs, euh, des femmes qui veulent se choisir, qui veulent réaliser leurs rêves. Bon. C'est ça. Ben alors, je vais prendre la tangente de la femme. Alors, ben, mon nom est Véronique Fournier. Je suis originaire du Québec, plus précisément de l'Abitibi, pour ceux qui connaissent le Québec. Et l'Abitibi, c'est complètement au nord du Québec. Alors, on est dans une région éloignée et ben, j'ai 43 ans. Alors, je suis née dans les années 80. Et dans les années 80, la vie économique était très difficile en région. Et l'Abitibi a pas fait exception à ça. Alors, ben, mes parents, ils étaient tous les deux sur l'assistance sociale, ils faisaient leur possible. Mais mes parents sont divorcés, j'avais 5 ans. Alors, on vivait tous sauf riches. La vie était difficile. Alors, tout ce qui touchait à l'argent, l'argent, elle poussait pas dans les arbres, puis, je les ai toutes entendues, là, les espèces de croyances limitantes, tu sais. Et mes parents, eux, avaient arrêté l'école très jeune parce qu'ils étaient dans des familles d'agriculteurs, tout ça. Alors, tu sais, pour eux, si tu n'allais pas à l'école, si tu n'étudiais pas, ben, clairement, tu allais finir comme nous autres. Tu sais, tu ne réussiras jamais ta vie. Et on était dans cette période de société-là où, puis ceux qui sont fin trentaine, quarantaine, là, vous allez comprendre très bien, là, nos parents, la société, c'était vraiment si tu veux réussir, faut que tu ailles à l'université, faut que tu étudies tout ça parce qu'eux n'avaient pas nécessairement eu cette opportunité-là. Mais en fait, il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que moi, j'ai commencé à ir l'école ma première journée de la maternelle. Et la bonne nouvelle, c'est que j'aimais pas l'école, puis l'école ne m'aimait pas non plus. Fait qu'au moins, on était au diapason. On était sur la même longueur d'onde. Parce que j'étais intimidée ou parce que ça allait pas du tout. Ou, tu sais, tout le monde se connaît en Abitibi, hein, quand tu viens d'un petit village, tout le monde se connaît, alors tes parents sont passés avant toi. Bref, et j'aimais pas l'école. Puis c'est pas parce que j'aimais pas apprendre, et ça, c'est une notion qui m'est arrivée plus tard, mais c'est pas parce que j'aimais pas apprendre, mais c'est parce que je ne fitais pas dans le cursus scolaire. Et moi, quelqu'un qui essaie, puis encore aujourd'hui, du haut de mes 43 ans, si tu essaies de me rentrer quelque chose dans le cerveau, puis que j'en ai rien à battre, ça entre pas. Alors, ça a toujours été ça depuis tout le temps. Et moi, je pense que, tu sais, là, les enfants qui ont on appelle ça le fucking four, là, mais qui arrivent dans la période des questions, puis que c'est pourquoi, ben, en fait, moi, j'ai jamais arrêté cette phase-là. Alors, aujourd'hui, je suis encore dans le pourquoi. Et quand les gens me disaient parce que, c'était une insulte à mon intelligence. Et je disais, mais non, mais explique-moi pourquoi il faut que j'apprenne ça. Explique-moi à quoi ça va me servir dans la vie. J'étais très pratique à cette époque-là, puis c'était tout le temps, ben parce que, puis il faut que tu réussisses tes examens, puis parce que, fait que bref, j'aimais pas l'école m'aimait pas, j'avais du caractère, j'en ai encore, mais j'avais du caractère, fait que je trouvais toutes sortes de façons pour pas être à l'école, mais j'étais impliquée, là je parle plus au niveau du secondaire, mais j'étais impliquée dans tout.
Fait que j'étais chorégraphe, je faisais du sport 8 jours par semaine, c'était tout le temps. Je travaillais, j'étais impliquée dans le conseil étudiant, j'étais présidente de l'école. J'étais partout, sauf à mes cours. Et aujourd'hui, je me rends compte que je me suis créé un environnement parallèle de formation, de leadership, de développement à travers là. Fait que, bref, ceci étant dit, je reviens à mes parents qui n'ont pas beaucoup d'argent et moi, j'ai un rêve du haut de mes 11 ans, c'est que je veux avoir un vélo. Puis mes parents ne peuvent pas m'offrir mon vélo. Alors, ma première entreprise, parce que je suis entrepreneur, moi, je suis entrepreneur depuis tout le temps, mais ma première entreprise, je l'ai lancée à 11 ans. Et quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, mais j'ai regroupé une gang de joyeux lurons pour travailler avec moi. On a fait un jardin communautaire. On est allé voir le maire pour qu'il nous donne des terres. On a fait du lobbying à Palmarin pour aller chercher du financement, pour être capable d'aller chercher des semences. Bref, c'est une histoire de ouf. Mais ici, j'ai appris quelque chose à cette période-là. Mais je ne l'ai pas appris. Aujourd'hui, je le sais, mais là, c'était naturel. Et la façon dont j'avais engagé mon équipe, j'avais dit: «Vous allez tout le monde, on va travailler gratuit, puis vous allez marquer vos heures. Et ceux qui vont finir jusqu'à la vente des légumes à la fin à l'automne, on va se partager les bénéfices selon le prorata d'heures». Là, je vous rappelle, j'ai 11 ans. Mhm. Et on a débuté, on était 15 et on a terminé, on était 5. Puis Dieu merci, parce que sinon, je n'aurais jamais eu mon vélo. Alors, mon vélo coûtait 110. J'ai eu 105 pour tout mon été. Bref, ma mère a financé 5 qui me manquaient. Mais ce que je veux dire ici, quelque chose qui est super important, c'est que ça a été un été extrêmement difficile. Ça a été mentalement là, et physiquement, là, je vous rappelle, j'ai 11 ans, pendant que tous tes amis jouent, font du vélo, font du. Toi, tu te lèves, puis tu vas travailler pour donner l'exemple, puis tu vas arracher des mauvaises herbes, puis tu vas t'occuper de tes cultures, puis c'est extrêmement difficile. Puis je me rappelle que quand je faisais mon désherbage, j'avais juste en tête mon vélo, le rêve, la puissance du rêve, la puissance du why. On néglige souvent, tu sais, on en entend tout le temps parler, hein, c'est important d'avoir un why, de trouver le, mais cette vision-là et ce rêve-là, c'est ce qui m'a permis de perdurer à travers là. Et, et pendant toute cette période-là, là, j'étais partie en grande, moi, là. Fait que j'allais avoir une chaîne stéréo. Tu sais, on se rappelle-tu les grosses chaînes stéréo, là, à l'époque, avec les cassettes, tout ça. Mais bref, je rêvais et c'était la puissance de cette vision-là et de ce rêve-là qui me permettait de continuer malgré l'adversité. Et aujourd'hui, ça l'a pas changé. Et tu sais, quand je travaille avec les entrepreneurs, quand je les accompagne ou même moi-même, c'est quelque chose de tellement puissant. C'est si tu n'as pas un rêve fort, si ta vision n'est pas claire, tu vas manquer d'énergie, tu vas manquer de why, tu vas manquer de power, puis tu vas tourner en rond. Tu vas avoir de la misère à prendre des décisions. Tu vas avoir, tu sais, et ça, quand ça t'arrive, parce que je le sais que ça arrive à tout le monde, et quand ça t'arrive, on va souvent se taper sur la tête. Hein? Je suis pas assez bonne, puis je suis pas assez capable, puis pourquoi, puis comment ça, puis je devrais donc bien, puis être go-getter, puis la meilleure chose à faire dans ce temps-là, là, c'est de prendre un pas de recul, puis de s'asseoir avec soi-même, puis de dire, OK, si je procrastine, c'est pas parce que je me suis levée un matin pour procrastiner. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. La procrastination, c'est une balise qui nous dit qu'il y a quelque chose. C'est un peu comme la brume. Tu sais, tu conduis ta voiture puis c'est hyper brumeux. Est-ce que tu vas mettre le gaz au fond? Ben non. Si tu es intelligent pour 2 scènes, là, tu vas ralentir. Ben, c'est la même chose. Alors, quand notre vision n'est pas claire, c'est que c'est brumeux. Ça donne rien de vouloir mettre le gaz au fond et ça donne encore moins rien de se taper sur la tête et de se culpabiliser de ne pas faire ce qu'il y a à faire. Parce que la vie dit ralentis. Mm. Alors, ça, là, c'est 2 points majeurs que j'ai appris là et que j'ai cultivé
tout mon parcours. Alors là, bref, j'ai 11 ans, blablabla, il arrive plein d'histoires, je veux dire, des tournants de vie. J'en ai eu une tonne. Mais ceci étant dit, plus tard, j'ai eu ma deuxième entreprise à l'âge de 20 ans. J'ai décidé de partir mon salon de coiffure. Je me suis abdiquée, j'ai été en coiffure, tout ça. Et à partir de là, ben, j'ai eu une multitude d'entreprises. Et encore là, j'avais un rêve en dedans de moi-même. Ben, en fait, je dirais même pas un rêve, je dirais des intuitions. Depuis que je suis jeune, j'avais l'intuition forte que j'allais avoir 2 enfants, un gars, une fille, puis à 25 ans, ma famille était faite. Je le savais. J'avais 10 ans, puis je le disais à tout le monde, je vais avoir un gars, une fille, puis évidemment, hein, la puissance de, mais bon, je ne savais pas comment ça allait arriver. C'est arrivé pas mal par surprise, comme je n'avais pas prévu du tout. Mais à 20 ans, je suis tombée enceinte de mon garçon, puis je l'ai eu à 21, puis ma fille, je l'ai eu à 24. Bref, à 25 ans, ma famille était faite, j'avais mon gars, ma fille, et j'avais toujours dit, à 30 ans, je vais avoir des entreprises. Je savais que je serais entrepreneur, mais encore là, je ne savais pas comment, puis parce que, ben, dans ma famille, il n'y en avait pas d'entrepreneurs comme ce que moi, je visualisais. Alors, je n'avais pas d'exemple, j'avais pas personne pour me guider, j'avais pas personne, mais c'était quelque chose qui était fort. Et Et un des gros what's next qui est arrivé dans ma vie, c'est à l'âge de 25 ans, euh, il y a, il y a- il y a- il y a des amis qui sont venus nous présenter un plan d'affaires qui est un MLM, qui était à moi, qui était Quickstar à l'époque, mais qui était à moi, en fait, tout ça. Et la personne qui est venue me le présenter, c'était quelqu'un qui avait énormément de succès dans l'entreprise. Et quand il me présentait le plan d'affaires, pour la première fois de ma vie, il y a des choses qui se sont alignées dans mon cerveau, puis ça fait wow, OK, ça, c'est une business. Et ça, c'est une business accessible. Et en plus, j'avais la chance d'avoir quelqu'un pour m'accompagner à bâtir ça. Hmm. Alors, pendant les 5 années qui ont suivi, moi, j'ai mis complètement all-in. Les 3 premières années, ça a été extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que je vendais des produits. Et à un moment donné, j'étais prêt à tout abandonner, là. J'ai fait là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ce que je veux atteindre, ça ne fonctionne pas. C'est extrêmement difficile. Puis pourtant, je travaillais sans bon sens. Et là, il y a eu un gros déclic qui s'est fait. Alors, si vous faites du MLM, moi, ça fait 15 ans que j'accompagne des leaders en MLM, entre autres, des entrepreneurs, mais des leaders en MLM. Et ce qui a fait le déclic, est-ce que tu en as déjà fait, toi, Rita, du MLM? Non, Est-ce que tu as déjà jamais. développé? Bon. Mhm. C'est une école extraordinaire. Les meilleurs entrepreneurs que j'ai accompagnés, on a toutes une base de MLM ou la majorité. Bref, Hmm. euh, le déclic qui s'est fait là, c'est quand j'ai arrêté de vendre des produits et que je me suis mis à développer des humains. Je Hmm. me suis mis à développer une équipe de leaders qui, eux, achetaient des produits. Hmm. Mais les produits que tu achètes, sincèrement, je m'en fous. Ce que moi, je désirais, c'était de t'amener à te développer. Et là, ça a Hmm. été mes premiers balbutiements de mentorat parce que là, j'ai vu la puissance du développement personnel. J'ai vu la puissance de l'accompagnement. Moi, je l'ai senti. Moi, je me suis transformée. J'ai aidé des gens à se transformer. Et en 2 ans, je me suis complètement libérée de mon travail. Et là, j'ai pu en vivre. Et là, j'étais mère à la maison, blablabla, j'avais l'entreprise, tout ça. Et, et j'ai atteint des beaux niveaux de succès. Et pour la première fois de ma vie, là, je suis tombée en amour avec tout ce qui était l'accompagnement, le coaching, le mentorat, le développement, les ventes, les skills. Bref, ça, je pourrais vous en parler juste ça, je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Mais je reviens à mon rêve.
moi, j'avais un rêve d'avoir des entreprises. Hein, je vous ai dit à 30 ans d'avoir des entreprises, tout ça. Et en MLM, le défi que moi, je vivais, c'était que le lifestyle qui était proposé ne me convenait pas. Parce que moi, travailler les soirs et les fins de semaine, ça ne me convenait plus. Ça faisait 5 ans que je le faisais. Ça ne me convenait plus parce que j'ai des jeunes enfants, puis je me disais, mais ça ne fait pas de sens de les envoyer à l'école le jour. Je ne les vois pas de toute façon. Puis les soirs, les fins de semaine, c'est. Alors là, ça a été un autre grand Watinex de vie Hmm. parce que au-delà de ce que de tout l'amour que j'ai mis dans ça, et et je le dis puis je le répète, si vous faites du MLM, apprenez l'entrepreneuriat, apprenez à développer les skills de vente, de relations, de développement personnel, tout ça. C'est la plus belle école que. Puis il y a des grandes chances que demain, vous ayez une entreprise traditionnelle. Hmm. Parce que c'est une première étape. Bref, je ferme le chapitre du MLM. J'ai un gros what's next. Je me sépare du père des enfants. Je suis monoparentale. J'ai les deux enfants ben, une semaine sur deux. Alors, et là, je suis face à un grand what's next. Parce que je ne veux plus l'entreprise, je ne veux plus développer l'entreprise. Euh, je veux être entrepreneur, mais pour l'instant, je suis dans une craque. Et bref, plein de monde m'ont dit, Véro, tu devrais t'en aller en assurance, tu devrais aller en assurance, vendre des assurances. Puis je dis, non, non, moi, vendre des assurances, c'est impossible, je ne peux pas vendre du vent. Puis. Fait que, bref, je suis devenue courtier en assurance OK. parce que, puis c'est important cette période de vie-là parce que je vous rappelle que je n'aimais pas l'école ne m'aimait pas. Mais en fait, c'est pas parce que j'étais pas curieuse puis j'aimais pas apprendre. C'est juste que quand je ne sais pas ce que ça va m'apporter, je l'ai pas. Mais quand je sais ce que ça va m'apporter, je deviens une machine de guerre. Alors, les gens me disaient, va-t'en en assurance, mais c'est une formation d'un an et demi au CGF. J'ai dit, moi, c'est sûr, je ne vais pas à l'école. Mais je ne vais Hmm. pas à l'école. J'ai dit, il y a sûrement une autre façon. Et j'ai appris que je pouvais le faire directement avec l'autorité des marchés financiers. Alors, j'ai acheté les volumes d'assurance de dommages. Et en 3 semaines, j'ai fait la formation au complet. J'étudiais 18 heures par jour avec les enfants. Sincèrement, là, je me rappelle de rien. Mais c'est des briques là, énormes. Pour ceux qui ont fait les formations, là, puis l'AMF, il n'y a rien de plus plate dans la vie que de lire des arcs. Mais je voulais avoir un job de 8 à 4 du lundi au vendredi. Et drôlement, j'avais un rêve de travailler derrière un ordinateur. Mais bref, je voulais devenir entrepreneur, mais tu sais, tout ça vite. Alors, pendant 3 ans, j'ai évolué à l'intérieur d'un super cabinet j'étais aux ventes, en fait. Alors, Dieu merci, je n'étais pas courtier en assurance au Hmm. dommage puis au sinistre. Là. Non, non, j'étais aux ventes. Alors, mon excellence aux ventes, puis là, ça fait du sens, là, aussi, je vous amène là, inquiétez-vous pas, là, je ne l'amène pas nulle part. Alors, mes excellences de communication et de vente, mixées avec mes expertises, ont fait que j'ai eu ce rôle-là. Mais ça fait 7 ans que je fais du développement personnel. Et évidemment, ben, j'ai une longueur d'avance sur la majorité des gens qui sont là, qui, eux, en font pas ou en font très peu. Alors, à l'intérieur de l'entreprise, j'ai développé des midis lunch and learn. Alors, à toutes les 2 semaines, je faisais une conférence, une formation au sein du cabinet, au sein des employés, des formations en vente, en type de personnalité, en développer des relations. Bref, j'étais en train de faire du mentorat et j'étais en train de faire de la formation. J'étais en train de mettre les premiers piliers de ce qui est devenu après ça mon entreprise. Alors, tu sais, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, puis on ne sait pas pourquoi on le fait. Mais quand ça vient du cœur, puis que ça ne vient pas de la tête, quand c'est un élan, quand il y a quelque chose qui nous pousse vers, ben allez-y. Parce que ça, c'est un morceau de casse-tête que vous avez besoin d'apprendre à développer qui demain va faire partie du grand puzzle. Des Hmm. gens qu'on rencontre. On ne sait pas pourquoi on rencontre ces gens-là, mais ça devient de. Et quand j'étais en assurance, j'ai commencé à faire du réseautage.
ce qui est Mmh. quelque chose d'extrêmement puissant et d'important. Que tu sois au ventre, que tu sois une professionnelle ou le réseautage, tu sais, de te faire des amis, des gens qui te ressemblent, tout ça, de la connexion, c'est extrêmement important. Et je vous rappelle que j'ai un rêve à mes 30 ans d'avoir des entreprises. J'ai 29 ans et demi. On est en novembre de mes 29 ans et demi. Et, et je vois un réseautage que ça ne me tentait pas d'aller du tout. Hein? Tout le temps, ça commence tout le temps comme ça. Hein? Et j'arrive, je vais à ce réseautage-là et je suis assis à côté d'une femme absolument géniale, du haut de ses 5 pieds, de l'énergie, du gaz au fond, est comptable, a plein de beaux diplômes, parce que moi, je valorisais beaucoup les diplômes. Ah, ça aussi, ça a été. Parce que malgré que je n'aimais pas l'école ne m'aimait pas, j'avais cette culpabilité-là de tout le temps être dans l'imposteur, de, tu sais, eux autres sont donc ben bons parce qu'ils sont à l'université, puis ils ont des bacs, puis ils ont des maîtrises, puis moi, je vaux rien, parce que, en fait, techniquement, j'ai un secondaire 5, 5 formations en DEP, mais, tu sais, j'ai un secondaire 5. Bref, ça s'est réglé, mais bref, je vivais quand même avec ça. Et, euh, et là, je commence à parler avec cette personne-là, puis je fais, hey, Jess, moi, j'ai une idée de business. Je peux-tu t'en parler? Et là, on est en novembre. Le 11 janvier, j'y présente le plan. Et le 1er mars, on a 3 entreprises incorporées. Alors, à ma fête de mes 30 ans, on avait 3 business lancés, un bureau d'affaires qui nous coûtait beaucoup trop cher, des projets d'envergure beaucoup trop grands pour l'expérience qu'on avait. Bref, on a fait notre tabarouette de possible en 5 ans. Puis finalement, ça a fini en faillite. Pour moi, Mmh. ça a fini en faillite. Tu sais, même avec tout le bagage qu'on avait, avec tout le il nous est arrivé juste ça, c'est un roman, là, ces 5 ans-là, c'est un roman, mais il est arrivé tellement de défis colossaux qui ont fait en sorte que à toutes les fois qu'on avançait, on avait un bâton dans les roues. À toutes les fois qu'on avançait, on avait un bâton dans Mmh. les roues. Et à un moment donné, nos chemins se sont tout simplement séparés. Et puis c'était la meilleure chose pour nous. Mais nos chemins se sont séparés, puis aujourd'hui, c'est encore mon ministre des Finances. Fait que, tu sais, ça a été une super belle séparation, mais j'avais besoin de voler de mes propres ailes. Mmh. Et c'est là, après ça, là, il est arrivé un gros clash dans ma vie. Je me suis encore séparée. Euh, j'avais plus rien. J'avais même plus d'estime personnelle. J'avais plus de confiance. Euh, j'étais rendue à 35 ans. Tout ce que j'avais bâti, c'était comme ça venait de complètement s'effondrer. Et à cette période-là, qui est un What's Next, tu sais, je pointe le roman derrière parce que j'en ai écrit un roman tellement que des What's Next de vie, j'en ai vécu des gros. Euh, et à cette période-là, j'avais plus de voiture, j'avais plus d'entreprise, j'avais plus de job, j'avais plus d'estime, j'avais plus une scène. Ben, en fait, j'étais à moins 250 000. Fait que, tu sais, j'avais pas plus Ah. d'argent, j'étais à Mmh. moins 250 000 et je ne pouvais plus nourrir mes enfants. Fait que j'ai redonné la garde des enfants à leur père. J'ai dit là, je peux rien faire. Tu sais, j'étais tout le temps en contre-braquage. Je suis partie avec ma petite valise de linge chez une amie qui m'a accueillie chez eux. Et, et là, je peux dire que j'étais probablement rendue à l'étape de ma vie où j'avais jamais été aussi bas. Tu sais, Mmh. aussi dans les profondeurs de, parce que quand tu n'as plus rien, ben, tu n'as plus rien à perdre. Puis quand tu n'as plus rien à perdre, ben, tu as tout à gagner. Parce que là, j'avais une page blanche, puis je me disais, ben, what's next? Véro, tu peux créer exactement ce que tu veux. Je veux dire, t'as plus rien. Tu sais, je veux dire, tu peux même plus t'occuper de tes propres enfants. Fait que, qu'est-ce qui te reste? Il te reste quoi? Et pendant un mois, j'ai juste été. Je me laissais guider par l'instinct. Je lisais un livre, je méditais, j'allais marcher,
J'avais des idées, je les mettais sur papier, ça marchait pas, ça virait, ça marchait pas, ça virait. Puis, un jour, je me rappelle, j'étais assis à table et je me disais, c'est quoi mon what's next? Là, donnez-moi un signe. Et l'image qui m'est apparue, j'avais une grosse chaise capitonnée brune et, et cette chaise-là, c'était une chaise, c'est comme une grosse chaise de consultation, là, tu sais, de psychologue là, dans un cabinet de quelque chose. Là. Puis je me disais, ah, wow, j'aimerais donc bien ça que les gens viennent me voir dans mon bureau puis que je puisse juste les guider à travers leur expérience entrepreneuriale, les guider à créer leur vie sur mesure parce que malgré le fait que j'avais plus rien, j'avais toujours ce rêve puissant-là de bâtir mon lifestyle de liberté. Coûte que coûte. C'est ça, avec tout ce que je savais, avec tout ce que j'avais intégré, avec toute l'expérience entrepreneuriale que j'avais, je me disais, ben j'ai tout. Il me reste juste à rassembler tous les morceaux du puzzle, puis j'ai tout. Et là, je fais une parenthèse. Parce qu'à cet instant-là, j'ai compris que le développement personnel, aussi puissant il a été dans ma vie, aussi destructeur il a été dans ma vie. Alors, le développement personnel, quand je le prenais pour me développer, pour développer des skills, pour m'amener à évoluer, tout ça, c'était correct. Mais combien de formations, de coachs, de consultants, de conférenciers, de livres que j'ai lus, que j'ai suivis, que j'ai payés extrêmement cher pour me faire dénaturer, pour me faire dire, Véro, tu peux pas être comme ça. Véro, tu peux pas parler comme ça. Véro, 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 Véro. Et avec les années, je me suis complètement perdue. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la racine première de ça, pourquoi je me suis ramassée là ce mois-là, c'est parce que j'ai fait plus confiance aux gens qu'à moi-même. Je me suis laissée dénaturer par. Puis c'est pas de leur faute, je les en veux pas du tout. En fait, je les remercie parce que ce cheminement-là, je l'ai fait. Et, et là, je suis assise dans le divan, je reviens je suis assise dans le divan et je me dis, OK, ça fait 5 ans que j'essaie les méthodes de tout le monde, que j'essaie d'impressionner tout le monde autour de moi, puis que je me dénature. Ben en fait, je pense que je vais me faire confiance, puis je vais le faire à ma façon. Et c'est là qu'a été bâti le premier programme. Bien, le mentorat, ça faisait plusieurs années que j'en faisais, mais le programme de mentorat création d'un lifestyle sur mesure, professionnel et ou entrepreneurial, c'est là qu'il nous montre. Et la séquence a été t'es qui, tu veux quoi, pourquoi, avec qui et comment. En l'espace de 2 jours, ce 48 heures-là, là, je pense que je n'ai pas dormi. J'étais tellement. Ça rentrait, tu sais, l'information, là, ça entrait, ça entrait, ça entrait. Et là, c'était comme OK, c'est malade, attends un peu. J'ai un cabinet, je coach des gens, je les accompagne à se bâtir un lifestyle sur mesure. Ouais, mais Véro, t'es dans la rue, t'es techniquement une sans-abri. C'est pas, c'est pas grave parce que ce que je sais, je suis capable de. Et cette séquence-là, c'est encore la séquence qui est le cœur de tout. C'est le cœur du lifepreneur. C'est t'es qui, tu veux quoi, pourquoi, avec qui et comment. Est-ce que tu me permets de prendre 2 secondes juste pour le décortiquer parce que c'est tellement Bien important? sûr, oui, oui, c'est. Ouais. Oui, vas-y. Cette séquence-là, quand elle est apparue, il y a vraiment un ordre. Et l'ordre est extrêmement important. Alors, si tu es à la maison et que tu as envie, toi aussi, tu sais, tu galères, là, tu tournes en rond, tu es sur une croisée des chemins, tu es dans un What's Next, tu viens d'accoucher, tu sais pas si tu as envie de retourner travailler à ton travail, tu ne sais pas ce que tu as envie d'être libre, mais tu ne sais pas comment. Tu es un travailleur autonome depuis une couple d'années, puis là, tu galères aussi parce que tu t'es lancé en affaires pour être libre. Finalement, tu te rends compte que tu es complètement esclave de ta business, tu es esclave de tes clients, tu es esclave de. Tu vends des heures. Bref, tu es à une croisée des chemins. D'un What's Next,
devant toi, tu as des décisions à prendre, puis tu n'as aucune idée quel chemin prendre. Ça m'est arrivé des centaines de fois. Alors, tu arrives à cette croisée des chemins-là. La première question à te poser, c'est t'es qui? Puis cette tabarouette de questions-là, tout le monde nous la pose. C'est tellement compliqué à répondre. Pourquoi? Parce qu'on n'en a aucune idée. Et drôlement, plus tu fais de développement personnel, souvent, moins tu as d'idées. Parce que là, tu essaies de t'identifier aux conférenciers, aux coachs, aux formateurs, aux livres que tu as lus. Et là, tu prends la recette, tu l'appliques, ça ne marche pas. Tu es dans une cohorte de formation, vous êtes 12-15. Ces 12-15, il y en a 4-5 qui réussissent. Puis toi, tu fais, mais ça ne marche pas. Je ne comprends pas, je comprends pas, ça ne marche pas pour moi. Et là, tu te dénigres. Tu te culpabilises. Alors là, tu prends une autre formation. Ou tu vas chercher un autre livre. Ou tu vas chercher un autre. Alors, tu cherches toujours de l'extérieur. Hmm. C'est ça la vraie réalité. Mais à partir du moment où tu découvres le t'es qui, puis j'ai développé toute une méthodologie pour t'amener à découvrir le t'es qui. Fait que je te dis pas t'es qui, mais je t'amène à découvrir qui t'es. Et là, pour la première fois, tu te vois. Tu vois, ça, c'est mon diamant, là. Mais tu vois qui t'es avec toutes les facettes. Hmm. Tu vois qui t'es avec tes excellences, avec tes expertises, avec tes aptitudes, avec tout ce que tu as bâti, avec tout l'amour que tu as, avec les relations que tu as. Tu te rends compte que tu es complètement unique. Et tu n'es pas juste une facette. Pour que ça rayonne, tu dois être tout ça. Tu n'es pas une 2 dimensions. Hmm. Tu es une 3 dimensions. Alors, quand tu prends conscience de ça, tu fais wow, attends un peu là. J'ai le potentiel de. Et peu importe vos croyances ou, sachez que quand vous êtes incarné, vous avez sélectionné dans le grand livre des expertises, des excellences, des talents, des dons, limites, là. C'est vous autres qui avez choisi ça. Hein? Vous avez dit, OK, moi, je vais avoir telle personnalité, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Découvrir t'es qui, là, c'est ça. C'est pendant toute ta vie, c'est une quête de découvrir c'est quoi tu as choisi sur le grand livre de tout tes qui avant de t'incarner. Et la beauté, c'est que les gens qui passent dans ton environnement, ben, sont là pour te mettre en lumière. Tout ça. Alors, une fois, plus tu découvres qui tu es, puis ça, c'est une quête d'une vie, hein? Fait que tu te lèves Hmm. pas un matin et te dis ah oui, non, 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 c'est une quête d'une vie. Fait que, tu sais, comme on prend ça mollo, là, on se met pas de pression parce que je le sais, là, les femmes qui nous regardent, là, oh oui, ça y est, c'est parti. Non, non, on n'embarque pas là, là. Mais, t'es qui? C'est la première grande question à commencer à réfléchir. Et la deuxième nous amène à tu veux quoi? Et tu veux quoi va venir éclaircir ta vision. Je n'ai parlé tantôt hein, avec le véhicule, ça va venir éclaircir ta vision. Et plus ta vision va être claire, pas de comment tu vas faire les choses, mais de ce que ton cœur a envie de réaliser, a envie de vivre comme expérience. C'est ça qu'il faut écouter. C'est cet instinct-là. Parce que votre âme, mon âme, nous parle à travers nos instincts, nos intuitions. Et l'instinct et l'intuition est beaucoup plus efficace que le mental. Mais on est dans une société encore de 3e dimension, d'égotique, mais que c'est quand même l'instinct. La preuve, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on fait hey, semble que je le sens pas. Semble que je la sens pas. Semble il y a quelque chose, hein, ça vous est-tu déjà arrivé? T'sais, pourtant, la personne est bien belle, elle est bien fine, elle est bien enjouée, puis peut-être que vous êtes en train de vivre ça à la maison, vous me regardez, puis vous faites il y a de quoi qui ne marche pas? Ben, c'est parfait. Je veux dire, moi, c'est parfait. Mais votre instinct est en train de vous parler au-delà du mental. C'est l'instinct qui connecte les choses. Alors, quand vous avez une poussée de dire hey, j'ai envie de changer de job, hey, j'ai envie de changer de conjoint, hey, j'ai envie de changer d'enfant. Oh non, ça, c'est plus difficile. Hein? On peut changer bien des choses, mais pas les enfants. Mais hey, j'ai envie de changer ou j'ai un élan ou j'ai le goût d'essayer ça. Ça, on les écoute parce que c'est
votre big picture qui est en train de se présenter à vous autres, et c'est ce qui va devenir votre vision. Alors, encore là, il y a toute une méthodologie pour développer une vision pour que ça devienne de plus en plus clair pour avoir un plan d'action, parce que, tu sais, une vision sans action, on sait que c'est stérile puis ça va pas loin. Fait que, tu sais, même si vous méditez, vous mettez de l'encens, les jambes croisées en lotus puis tout, ça donne rien. Hein? Non, non. Une vision sans action, ça donne rien. Mais des actions sans vision non plus. On tourne en rond. Fait que, tu sais, comme ça prend les deux. Fait que la deuxième étape, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui, demain, puis après-demain? Ça, ce que ça veut dire, c'est aujourd'hui, dans la prochaine année, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et, et si je peux vous donner un truc, allez pas dans le comment, mais regardez le lifestyle que vous avez envie de vivre. C'est quoi pour toi une semaine de rêve parfaite? De quoi aurait de l'air cette semaine-là? Tu te lèves, il se passe quoi? Tu vas où? Tu prends soin de toi comment? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu vas au gym? Tu vas dans un centre de santé? Est-ce que tu vas te faire masser? Est-ce que tu travailles juste le matin? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça te rendrait heureuse? C'est quoi le lifestyle parfait que? Parce que si je recule à mes 30 ans, quand j'ai lancé mon entreprise, le gros why qui était là, au-delà de je sais que je vais être entrepreneur, c'était je peux pas croire que j'ai eu des enfants pour me lever le matin à 5 heures, me préparer, me chicaner avec les enfants, les mettre dans le char, les envoyer à la garderie ou les envoyer à l'école. Puis là, je m'en allais au travail, j'étais stressée, pognée dans le trafic, ça avance pas, j'arrive 5 minutes en retard, je me fais chicaner parce que là, je suis arrivée 5 minutes en retard, j'ai la broue dans le toupette, il est 8h15 le matin, je suis brûlée. Tu donnes ton max à la job, pour retourner à la garderie puis à l'école, puis là, t'arrives, puis là, les enfants vont dire ah, maman, ça me tente pas d'être avec toi, puis oh, puis là, c'est pas papa, puis là, puis là, ça puis là, t'as les devoirs, puis non, non, non. Non, non, non. Maintenant, je suis allée voir un psychologue, j'ai dit là, c'est-tu vraiment ça, la vie de parent? Là? Parce que moi, je suis en train de faire un burn-out de mes enfants, là. Je veux dire, je me chicane le matin de 6h à 7h, puis je vais aller chercher à la garderie, je me chicane avec eux autres de 5h à 7h30. Ça marche pas. Ça marche pas. Et là, je me suis dit, parce que, tu sais, mon gros what's next qui a fait que j'ai lâché de l'assurance puis je me suis lancée en affaires, j'ai failli mourir. Je suis tombée malade puis j'ai passé à 2 poils de mourir. J'étais juste plus capable. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Et là, je me suis lancée en affaires pour être libre. Pas pour être sans responsabilité, mais pour être libre d'aller porter mes enfants de nos pressions du matin, puis d'être là quand l'autobus allait arriver à 3h30, d'être présente. C'était ça, mon lifestyle que j'avais envie de vivre. Être présente pour. Puis, c'est ce qui m'a suivi tout le temps. Fait que quand j'accompagne les gens à se développer un lifestyle, c'est ça. Puis, souvent, j'ai accompagné plusieurs femmes. Et là, tu sais, quand on a des jeunes enfants, le lifestyle de vie que tu veux vivre aujourd'hui, ben quand tes enfants vont être rendus à 12-15 ans, ça ne sera plus la même chose. Puis, mes enfants, ils viennent de quitter la maison, c'est plus la même chose. Alors, ton lifestyle que tu as envie de vivre aujourd'hui, ça ne sera pas le même, ça ne sera pas les mêmes priorités, les mêmes fondations, les mêmes bases. Et ça, c'est important de le respecter. Parce que si tu décides, je ne vais pas là, je vais revenir tantôt. Ah, on suit. Alors, dans ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de vivre comme lifestyle intérieurement? Et sache que tout est possible. Tu es le créateur de. Mhm. C'est pas parce que tu n'as pas le diplôme de, c'est pas parce que. Non, tout ça, ça s'apprend. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? Ça, c'est intérieur. Et plus tu vas être sur cette ligne-là, plus ton indice de bonheur va grandir. Mhm. Parce que tu vas te donner le droit d'être et ensuite de ça, de vivre ou du moins de bâtir, de créer ce que tu as réellement envie de vivre comme lifestyle de vie. La troisième étape, après ça, la troisième grande question, c'est le pourquoi. Alors, le pourquoi, ça regroupe les why, hein, le gaz de tantôt,
les why, ça regroupe c'est quoi ta mission de vie, c'est quoi ton rôle, c'est quoi ta job, là, ça, pourquoi tu t'es incarné ici? C'est quoi ta destinée? Ça, c'est fondamental à découvrir parce que ça fait partie du véhicule. C'est ça qu'on va commercialiser. Si on vient qu'à créer une entreprise autour de ça, c'est de ça qu'on va se servir pour commercialiser. Et ensuite de ça, c'est quoi toutes les croyances, les peurs qui sont en dedans de toi, qui te freinent ou qui peuvent te propulser? Parce qu'on va chercher les deux. Et tu sais, on a des peurs. Tu sais, moi, j'ai peur des grenouilles. On s'en fout. OK? Je ne passerai pas 22 heures à travailler sur ma peur de grenouille parce que ça ne change rien dans ma vie. Mais si j'ai peur du manque financier, par exemple, ou si j'ai peur de ne pas réussir, ou si j'ai peur de ne pas être assez, ou si je suis dans le syndrome de l'imposteur, ou si j'ai peur que là, je vais travailler dessus. Pourquoi? Parce que ça me freine dans mon évolution de lifestyle. Fait Mhm. qu'à un moment donné, c'est comme choisir ses batailles, là. Tu sais, la perfection parfaite, là, on laisse ça pour les autres. Moi, non, non, pas de temps à perdre. Mais quand on a des croyances, par exemple, qui sont limitantes, ou c'est de les regarder, puis de regarder, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui que je les travaille ou pas? Fait que ça, c'est tout ce qui est le pourquoi. Et la quatrième question, c'est les avec qui. Les avec qui, c'est sans doute l'étape, je dirais pas la plus importante, mais l'étape la plus cruciale à ton avancement ou à ton reculant. Les avec qui, c'est ce qui va vous propulser le plus rapidement. Les gens de qui vous allez vous entourer, c'est ce qui va vous propulser le plus rapidement ou qui vont vous mettre complètement au tapis. Les avec qui, c'est ce qui nous coûte le plus cher en temps, en argent, en énergie. Des amis siphonneurs de gaz, une job dans laquelle tu n'es pas bien, un environnement dans lequel tu n'es pas bien, une relation de couple qui devrait être terminée depuis longtemps parce qu'elle est en train de s'effriter. Puis là, une relation de partenariat d'affaires qui ne fonctionne pas. Toutes les avec qui, le choix d'un client, le choix d'un partenaire, d'un associé, de tout ça, là, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va faire que. Alors, les grands what's next de ma vie, je me suis entourée d'avec qui avait ce que je voulais. Et je me disais, enseigne-moi comment toi t'as fait pour arriver là. Et je vais prendre ce qui fait mon affaire et je vais créer ma vie à moi. Mais le choix des avec qui, c'est extrêmement important. C'est crucial, en fait. Et une fois que les avec qui, parce que juste ça, on a une autre formation de 3 heures au moins. Et la dernière étape, c'est comment? Mhm. Comment je peux bâtir mon lifestyle de vie sur mesure? Alors, vous voyez, le comment, c'est la dernière des questions. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois qu'il y a une variable qui change dans le je suis qui, on prend conscience d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle expertise, d'une nouvelle excellence, d'une nouvelle aptitude, d'un nouveau talent. Là, on se met à émerger, ça va avoir un impact sur tout le reste. Quand il y a une lumière qui s'éclaircit dans le je veux quoi, ça a un impact sur tout le reste. Quand on débloque une croyance limitante, quand on transcende une peur, quand il y a une énergie de feu qui se propulse, ça a un impact sur tout le reste. Quand on choisit de laisser une relation ou d'accueillir une nouvelle relation dans notre vie, ça a aussi un impact. Et ça vient dresser le portrait du comment. Alors, quand les gens veulent se bâtir un lifestyle sur mesure, c'est les étapes à laquelle on passe à travers. Et ensuite de ça, si les gens disent, Véro, moi j'ai envie de me bâtir un lifestyle, mais de diversifier mes revenus en me créant un plan B sur mesure, parfait. Dans le comment, il va y avoir un plan d'action pour arriver à. Si c'est Véro, j'ai envie de me lancer en affaires dans les prochains mois, parfait, il y a une stratégie différente qui est à mettre en place. Mais ça arrive une fois que tout ça, ça a été établi, pas avant. Alors, quand les gens me disent Véro, je veux savoir comment, Mhm. ben non. Ben non, parce que je suis en train de te donner du vent. Je suis en train de te donner une recette toute faite. Et tu sais quoi? Il y a une personne sur 100
pour qui que ma recette va fonctionner. Puis les autres, je vais tous vous envoyer dans le champ. Involontairement. Pourtant, je voudrais donc bien faire. Mais non. Parce que le comment, c'est de la mécanique. Tu sais, quand on se lance, quand on crée une offre de service ou quand on crée une entreprise, c'est important de voir que, ben, ou votre job, ce sont des véhicules financiers pour vous amener à vivre le lifestyle que vous avez envie de vivre. That's it. C'est rien de plus que ça. C'est un véhicule. Alors, si tu mets toute ton énergie dans le véhicule, tu bâtis un tabarouette de beau véhicule, mais tu n'as aucune idée du type de chauffeur que tu es. Tu n'as aucune idée de où c'est que tu veux aller avec ton beau véhicule. Peut-être que tu as peur de faire de la vitesse. Puis, tu n'as pas personne pour le construire, ton véhicule. Ça ne donnera rien. Alors, je peux t'enseigner la plus belle recette comment te bâtir un véhicule qui va faire 15 000, 20 000, 30 000 par mois, si tu veux. Mais est-ce que tu vas être capable de le chauffer? Non. Parce que ça s'apprend. Alors, c'est pour ça que je focus autant sur l'humain. C'est quoi que toi tu veux? C'est quoi ton lifestyle de vie que tu veux bâtir? Puis après ça, c'est de la poutine. On va bâtir une mécanique autour de ça. Mmh. Mais ça va être selon ce que toi tu veux et surtout selon tes priorités de vie. Tu sais, j'ai une cliente, je l'ai accompagnée 3 fois. Elle a fait 3 fois les programmes de mentorat. Pas parce qu'elle n'a pas compris, parce que ça a été des grands watinex de vie. Fait que la première fois, elle avait 3 bébés, des bébés en bas âge, le préscolaire, à la maison. On s'entend dessus qu'en tant que mère de famille, qui a des jeunes enfants, ça n'a rien à voir, je parle en tant que travailleur autonome, entrepreneur, ça n'a rien à voir avec le parfait gars célibataire, pas d'enfant. Puis pourtant, nous, on va se comparer à lui. Mmh. Ben non, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas bâtir le même véhicule. Pourquoi? Parce que tu vas être malheureuse, tes enfants vont être malheureuses, puis tu vas scraper, tu vas tout scraper. C'est pas ça. Mais on va bâtir quelque chose pour là, qui va t'amener jusqu'à. Puis une fois que tu vas être là, une fois que tu vas. Pour moi, mon focus, c'est beaucoup, surtout avec les femmes, c'est d'atteindre l'autonomie. L'autonomie financière. Fait que moi, je focus beaucoup sur le 5 000 par mois. Comment on peut développer un plan B financier ou un offre de service qui va t'amener à générer 5 000 par mois. Pas 10 000, pas 30 000, pas 54 000. Il y en a plein du monde qui donne des formations là-dessus. Mmh. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas stabilisé ton 5 000 par mois, ta formation à 30 000 est bonne, mais elle ne va rien te donner. Parce que ton 5 000, c'est la base. C'est la base de ton autonomie financière. C'est la base de ce que toi, tu peux te sécuriser pour ne pas être au détriment de, pour ne pas être là, ça aussi, c'est un autre chapitre. Bref, mais allons-y avec la base. On peut-tu apprendre à marcher avant de vouloir courir un marathon? Tu sais, ça ne fait pas de sens, mais c'est ça. Alors, on stabilise ça, puis après ça, on ne step up. Fait que ça c'est la parenthèse du t'es qui, tu veux quoi, pourquoi, avec qui et comment. Et s'il y a Mmh. une chose à se rappeler, là, c'est vraiment tu es la personne la plus importante de ta vie. That's it. Mmh. Après ça, on construit autour de toi. Mmh. Mais c'est pas tout ça qui est plus important que toi. Fait que bref, ceci étant dit, je fais juste un petit recap de mon histoire, mais là, j'arrive, puis là, je décide que là, je me vois dans un cabinet, bref, il y a 8 ans. Et là, je me dis, OK, parfait. Là, je me dis, OK, comment j'appelle cette entreprise-là? Et là, je me tourne et je vois un livre de Tony Robbins qui était là, qui traînait, que j'étais en train de lire. Et, euh, et le rouge de la couverture était tellement wow, j'ai fait, hein. Tu sais, le rouge, c'est ma couleur préférée. Fait que j'ai dit, ça va s'appeler Red. Alors, c'est devenu Red Cabinet Entrepreneurial. Fait que c'est comme ça que Red s'est bâti il y a 8 ans. Et après ça, ben, de fil en aiguille, c'est ça. Là, tu sais, j'ai accompagné des gens en création de lifestyle.
Après ça, j'ai accompagné des gens en lancement d'entreprise. Après ça, j'ai accompagné des PME en croissance, stabilisation. J'ai accompagné des corpos, des entreprises corpos, des équipes corpos à créer de la valeur de l'intérieur, à développer des équipes de leaders, tout ça. Et il y a 3 ans, j'ai comme fait le tour de la loupe de tout ce que je pouvais accompagner au niveau entrepreneurial. Et il y a 3 ans, j'ai revécu un What's Next parce que il y a 15 ans, quand je me suis lancée en affaires, j'avais un rêve, j'avais une vision qui était de développer une communauté de livepreneurs. Un livepreneur, là, c'est un entrepreneur qui décide de se créer un lifestyle de vie sur mesure et qui va se créer un véhicule financier sur mesure pour se permettre de réaliser son lifestyle. Alors, c'est pour ça le livepreneur. Le lifestyle vient avant le véhicule financier. Et, euh, et ma vision, c'était de rassembler une communauté de plus d'1 million de livepreneurs à l'international qui, ensemble, on allait pouvoir créer une nouvelle économie mondiale axée sur l'humain, axée sur notre mission, axée sur des gens qui vivent leur destinée à travers ce qu'ils offrent, qui génèrent des revenus parce que justement, ils partagent, on crée de la valeur. On devient des créateurs de richesse et parce qu'on crée de la richesse, on est rémunéré en retour. Et, et là, il y a 3 ans, ça a fait, OK, là, Véro, tu travailles avec 12-15 entrepreneurs par année. Tu ne vas jamais arriver à ton million. C'est impossible. Puis, je me disais, bah, tu sais, c'est comme pas grave, hein? Parce que, tu sais, à 12-15 entrepreneurs par année, je vivais très bien. J'avais pas vraiment besoin de me casser la tête, là. C'était récurrent, pas de réseaux sociaux, pas de marketing, c'est pas besoin, là. J'étais pas en ligne du tout, du tout, du tout, là. J'en avais pas besoin. C'était du bouche-oreille, puis ça se faisait naturellement. Alors, ben, j'ai décidé de complètement arrêter ça et de prendre le virage en ligne, de prendre le virage de masse, ce qu'on appelle, pour pouvoir réaliser cette vision-là. Parce que je me suis dit que d'ici mes 50 ans, cette vision-là serait réalisée. Alors, il nous reste 7 ans, gang, pas de pression, mais un livepreneur à la fois, une personne à la fois. Et aujourd'hui, ben, je travaille beaucoup plus. Je travaille encore en individuel avec des mentorats VIP, mais j'en prends 5 par année. Mais on travaille beaucoup plus en cohorte, on travaille en co-développement. J'ai bâti un écosystème qui s'appelle l'univers Life to Be, dans lequel on a de la formation continue, on a des experts qui viennent nous voir. Je vous entoure, je vous encadre, je fais en sorte que vous puissiez vraiment en vitesse grand V prendre ce que moi, ça m'a pris 10 ans à bâtir, ben, de vous amener à le bâtir dans 1 an. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière de ça. C'est extrêmement difficile. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Puis pourtant, c'est le même enseignement. Mais ça n'a rien à voir. Et j'ai débuté cette transition-là, justement, il y a 3 ans, en écrivant mon roman What's Next, création d'une vie sur mesure, qui est, selon moi, la base. La base. Tu sais, ce que je vous ai dit, là, t'es qui, tu fais quoi, pourquoi, avec qui, puis comment, là? Ben, j'en ai fait un roman avec une histoire. Sérieux, là, c'est dans mon top 10 des meilleurs romans de développement personnel que j'ai lus. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est parce qu'il est juste tout simplement débile, il est puissant, il est transformateur, il est inspirant. Puis ça se passe dans le sud, en dessous des palmiers. Bref, je vous en dis pas plus, mais il est vraiment bon, ce roman-là. Puis, ben c'est ça. Ça a été la première étape puis aujourd'hui, ben, je suis très fière de ça. Malgré tous les défis, parce que, tu sais, souvent on se dit, ah, je vais me lancer en ligne, ça va donc être plus facile. Non, tout est différent. Parce qu'à partir du moment où le véhicule change, hein, le véhicule, c'est notre identité. À partir du moment où c'est que le véhicule change, toute la façon de faire de la business autour change.
Alors, c'est pour ça que j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu du succès dans des entreprises, exemple de détail, des entreprises traditionnelles, des entreprises de construction, des industriels, tout ça. Et là, ils font un switch, ils font un changement ou ils font un ajout à leur entreprise. Et là, ils prennent un axe en ligne. C'est ça. Hein? Si vous avez des enfants, vous le savez, hein, vous pensez que vous êtes bon avec le premier, vous en avez un deuxième, vous dites, hey là, easy. Ouais, non, il n'est pas pareil. Et Mm. si tu t'occupes du deuxième comme tu t'es occupé du premier, ça se peut que tu aies des revendications à l'adolescence. Puis si tu en as un troisième, c'est encore la même affaire. Alors, c'est la même chose. À toutes les fois que tu changes de véhicule financier, tout change. Alors, voilà. Hein, c'est une petite histoire courte, hein, quand même. Ah, c'est vraiment riche, c'est vraiment inspirant. Moi, j'étais complètement hypnotisée. Puis j'étais vraiment avec toi dans ton histoire. C'était vraiment génial. Merci beaucoup. Beaucoup, tu as partagé beaucoup, beaucoup avec nous, avec moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu Et t'es ça me parle reconnue beaucoup. dans ça, Sophia? Oui, 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 OK. justement, c'est ça que j'allais dire. Ça me parle beaucoup parce que quand on s'est assis avec mon mari, on s'est dit comment on veut vivre notre vie. On était revenu à Montréal, on avait voyagé pendant une année, puis on s'est dit non, on veut vraiment continuer à voyager. Puis on s'est arrangé 9 mois plus tard pour justement quitter Montréal, aller à Bali. On est en Australie en ce moment. Mais en même temps, on teste parce que l'Australie, c'était bien parce que moi, j'avais à cœur de passer le plus de temps possible avec mon fils. Et donc, ça me convenait de travailler le matin, travailler le soir et passer vraiment toute la journée à faire des activités, tout ça. Mais en même temps, des fois, je trouve ça difficile de travailler un peu trop tard, de me réveiller tôt le matin. Donc, ça aussi, en fait, il faut réajuster puis voir comment, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis en ce moment. Et puis, on a la chance aussi de voyager, de voir la famille, de voyager dans différents pays, de découvrir des nouveaux endroits. Moi, j'adore ça. Vraiment, je me réveille le matin dans la joie, comme hyper motivée en fait à faire ce que je fais. Puis je voulais aussi un travail où je pouvais contribuer. Donc, coach, c'était vraiment quelque chose qui. Donc oui, en fait, ça me parle beaucoup, oui, de voir comment on veut vivre et puis de créer quelque chose qui nous permet de vivre comme ça, d'avoir notre lifestyle, comme tu dis. Hmm. Tu as tellement mis les belles fondations, justement, pour créer ça. Après ça, il reste la mécanique. Mhm. Comment propulser ça, comment en vivre, comment développer une business. Mais ça, là, c'est juste la mécanique. Hmm. Les gens, tu sais, il faut le savoir, là. Mais une fois qu'on le sait, on ne peut pas le désavoir. Alors, tu sais, ça, c'est une chose. Mais ce que tu as fait, là, Rita, c'est extraordinaire. Parce que combien de fois dans le, tu sais, le tu veux quoi, là? Hmm. Je pense que c'est genre 95% des gens que j'ai rencontrés dans le tu veux quoi, il y a tout le temps voyager, faire le tour du monde, prendre un mois de vacances, blablabla. Puis là, je suis là, mais pourquoi vous ne le faites pas? Hmm. Ouais, mais parce qu'on ne peut pas, on a la job. Non, 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 c'est ça. C'est là, Hmm. ça, c'est une croyance. Hmm. Il y a une planification autour de ça. Je veux dire, tu t'es pas levé un matin et t'as dit, OK, on le laisse tout. Non, non, C'est- non. C'était très difficile. Il y avait beaucoup de peur, beaucoup. J'avais de la panique quand on a décidé. Il y avait beaucoup de choses que j'ai dû justement, oui, des croyances, des choses sur l'argent. Moi, j'avais un travail quand même super stable dans le gouvernement. Donc, oui, ça a pris C'est beaucoup. pas rien, ça, là. Ouais, Alors, quitter la sécurité c'est ça. pour l'inconnu, Hmm, c'est du délire, là. hmm, C'est du délire. Mais ce qui est important, c'est de bâtir ta propre sécurité hmm, à l'intérieur de ce délire-là. Parce que en tant qu'humain, la sécurité, c'est extrêmement important. Il y a hmm, plusieurs formes de sécurité, mais de trouver, tu sais, dans le je suis qui, là, une des étapes, c'est de trouver notre sécurité à nous. Alors, et cette sécurité-là, d'apprendre à la bâtir, parce que ça fait partie de la fondation. Et en tant qu'humain, quand notre fondation est ébranlée, notre système nerveux s'affole. Et quand le système nerveux s'affole, ça fait quoi? Ça fait que tu as de la misère à prendre des décisions, tu tournes en rond ou tu changes d'idée à tous les jours. Ah, oh, je vais faire ça. Oh non, je vais faire ça. Ah, oh, je vais aller là. Oh non, je vais en parler. Oh non, je vais. Oh, Ça, là, quand ça arrive, là, c'est parce que votre système nerveux est en train de s'affoler. hmm. Et même si vous essayez de calmer ça ne change rien.
Parce que le défi, il est au niveau de la base, il est au niveau de la fondation, il est au niveau de la sécurité interne. Mhm. Et c'est cette sécurité-là qu'il faut bâtir. C'est ça, et je me dis des fois, en fait, la peur, c'est de vouloir contrôler les choses, de vouloir, alors que la sécurité, c'est vraiment interne. En fait, je peux me sentir en sécurité tout en étant en Australie, à pas savoir qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, versus être dans un emploi stable, savoir que j'ai la retraite et tout ça, Oui, et pas me sentir en sécurité, en fait. Donc, oui, c'est vraiment un état d'être, je dirais. Quelque chose qu'on vit intérieurement, effectivement. Puis oui, après, on met en place des actions. C'est pas on est en sécurité, puis on s'assoit et on fait rien. Non, non, non. Mais c'est aussi de comprendre qu'on est responsable aussi de créer la vie qu'on veut, qu'on est le créateur de sa vie, qu'il faut des actions. J'ai longtemps attendu, en fait, un miracle qui venait, l'illumination, c'est ça, ou un ça n'arrive sauveur, pas. quelqu'un. Oui, c'est ça. Ça Mais n'arrive ça pas. n'arrive pas. Non, non, non. Non, même si C'est tu as une acheté la illusion. meilleure des ententes, C'est même si ça. c'est la plus belle des méditations, les jambes en lotus, ça donne rien. Hmm. C'est pas vrai, c'est pas vrai Mais que ça c'est donne vrai rien. que c'est quelque chose qu'on nous vend, en fait. Vous allez Ben faire oui, telle formation, puis là, tout d'un coup, vous allez avoir... mais c'est de vraiment se connaître, comme tu dis. J'ai beaucoup aimé ton processus et je vois comment aussi c'est basé sur ton expérience, sur ton vécu. Je trouve ça génial. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. Puis, ça me parle beaucoup, en fait, ce que tu nous as dit. ben Merci c'est beaucoup. la base. Mhm. Puis plus c'est collé sur notre expérience, moins on a le syndrome de l'imposteur. Mhm. Je veux dire, Ouais. si quelqu'un essaye de défaire ma séquence, je vais dire OK. Moi, j'ai pas besoin de convaincre personne. Mhm. Mais ce que je te partage, c'est ma séquence, à moins que ça Mhm. fait 15 ans que j'applique, puis qu'en fait, ça fait 30 ans, 35 ans que je véhicule. Parce que là, je vous ai raconté ça en l'espace de, Mhm. mais il y a tellement d'enseignements que j'ai appris à travers mon parcours qui, aujourd'hui, je me dis, hein, j'aurais donc bien aimé me rencontrer à 20 ans. Me semble que ça aurait été plus facile, tu sais. Puis je me dis, Mhm. mais Véro, stop, parce que quand tu vas avoir 60, tu vas te dire, hein, j'aurais donc bien voulu me rencontrer à 40. Mhm. Alors, il y a des gens comme ça que c'est des pionniers, qu'on est des bâtisseurs de quelque chose, puis après ça, on est là pour le partager, Mhm. pour partager notre enseignement, notre enseignement. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, Mhm. ça veut juste dire que c'est mon enseignement. Puis je dis tout le temps aux gens, ne prenez pas à la lettre ce que je vous dis, mais laissez-vous transformer à l'intérieur avec ces enseignements-là et faites-en un style de vie. Faites en sorte que ça devienne des balises dans votre quotidien pour faire Oh, attends un peu, je tourne en rond. Attends un peu, pourquoi je tourne en rond? Ah oui, attends un peu. Mon mental est en train de s'affoler. OK, mon mental est en train de s'affoler. On redescend. Mhm. Qu'est-ce qui est dans ma fondation qui, qui est ébranlé? Mhm. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on devient de plus en plus résilient. Tu sais, aujourd'hui, est-ce qu'on a envie des défis tout le temps? Mhm. Puis est-ce que ma vie est parfaite? Non. Elle est vraiment cool, mais pas parfaite. Parce que je suis humaine. Il y a des Mhm. émotions, il y a des peurs, il y a des. Puis à toutes les fois que tu fais un What's Next, il y a une nouvelle horizon qui arrive que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas. Puis tu as tout. Encore les croyances, c'est tout le temps. Pas un combat, mais c'est l'histoire d'une vie. Alors, Mhm. si tu apprends à les transformer, à les transcender, puis à te propulser avec ça, là, tu vas arriver là, ça va être ça. Tu vas arriver là, ça va être ça. Tu sais, au début, là, on a donc bien peur d'investir 5 000. C'est comme, c'est la plus grosse investissement de notre vie. Puis à un moment donné, tu deviens à un niveau que tu fais, ah, 50 000, crème, c'est un deal. Puis là, tu te regardes, tu fais, hein, j'ai- j'ai-tu vraiment dit ça, moi, là? Mais hier, 5 000, c'était difficile. Alors, c'est ça. Mais les peurs, ils grandissent. Les enfants, quand on a des enfants, c'est ça. On vit des choses quand ils sont des petits papoutes d'amour, que quand ils sont rendus en âge scolaire, c'est pas la même chose, puis quand ils sont ados, c'est pas la même chose. Mais c'est pour ça, si je t'enseigne comment bâtir une belle relation avec tes ados, avec ton bébé de 2 ans, tu vas trouver ça bien pertinent. Mais tu t'en rappelleras pas. Ça change, ça donne rien. Alors, prenons de l'enseignement, de l'accompagnement, des formations, là où on est,
là où on a envie d'aller. Mhm. Ça fait pas de sens. Mais pourtant, c'est ça qui nous est vendu sur le marché. Puis moi, je démystifie ça, je revire ça à l'envers. Tu sais, c'est ça, Mhm. ça marche pas. Ben, je suis vraiment heureuse, Rita, que ça t'ait plu. Oui, J'espère que merci beaucoup. On pourrait parler pendant des heures. Franchement, je suis oui, il y a très tellement de contente. choses, là, Oui. Mais c'est une mission, tu vois, c'est ça. Tu sais, Hmm, quand c'est une mission, là, hmm. tu peux pas arrêter ça. C'est ça, Il y a tellement tout le exactement. temps quelque chose qui. Je vais à l'épicerie, je rencontre quelqu'un, c'est sûr qu'on part sur. J'ai une rencontre avec des amis, c'est sûr que. Puis il y a Hmm, des fois, ça a été très difficile. Très, très, très difficile. Et j'ai tout remis en question. hmm, Puis je me disais, OK, c'est fini le mentorat. C'est fini. Je ne peux rien savoir. Je ne peux rien savoir. Puis je me disais, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? hmm, C'est qui je suis. Tu peux plus enlever ça de moi, là. C'est qui je suis. hmm, Tu- C'est c'est- c'est- c'est qui je suis. C'est tout mon état d'être qui est comme ça. Alors même si je décide d'arrêter de le faire, hmm. le qui je suis va tout le temps pousser. Moi, tu sais, des fois, je me suis dit, je m'en vais au gouvernement, là. Hein? Je m'en vais me sécuriser ça au gouvernement. Je ne veux plus rien savoir. Je m'en vais me reposer. Ou pas. Ça marche pas. Ou pas. Oui. Parce que, tu sais, ça, c'est un principe, justement, je le dis dans mon roman, mais quand tu sais pas que tu sais pas. Mais Mhm, quand tu sais, tu ne peux pas désavoir. mhm, Je la répète. Quand tu sais pas, tu le sais pas que tu le sais pas. Mais quand tu le sais, tu ne peux pas désavoir. Alors, c'est ça le travail d'un coach, c'est ça le travail d'un mentor, c'est ça le travail d'un enseignant. C'est pas d'avoir l'ego de dire je vais changer ta vie. Non. hmm, C'est c'est quoi les parcelles d'enseignement, les parcelles de conscience que moi j'ai compris, que je te partage, pour que toi, ça l'éveille chez toi une conscience hmm, et que ça fasse son chemin. hmm, Mais le chemin que ça va faire, je ne suis pas garante de ça. Mais ce que je suis garante, par exemple, c'est de ce que je partage. Et c'est ça, un créateur de richesse. hmm. C'est ça, un livepreneur créateur de richesse. Je parle de créateur de richesse, mais on a fait un podcast, moi et mon conjoint, il y a 2 ans, justement, les créateurs de richesse. On a tellement eu de plaisir à partager notre enseignement à travers, justement, un podcast. J'ai adoré ça. Tous les chemins mènent à Rome. Hmm. Alors, suivez votre cœur, puis faites-les comme vous voulez. Puis si vous voulez avoir une mécanique, ben, je suis là où il y a plein d'autres personnes qui sont là, mais trouvez quelqu'un avec qui de confiance, justement, pour vous encadrer dans ça. Hmm, super. Et puis, justement, je partagerai toutes tes informations, comment te joindre, ton site web ou ta page pour justement que les gens qui veulent t'écrire. Dans les puissent- commentaires, Oui, je le mettrai avec la vidéo. Et écoute, merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir, encore une fois. J'ai beaucoup de gratitude pour cette rencontre. Et puis, j'espère vraiment qu'on reste connectés, toi et moi, pour le futur. ben, OK? bien sûr, mais là, je viens de t'accueillir dans mon groupe des livepreneurs. Oui, aujourd'hui. On- Oui, Est-ce que tu me permets de terminer juste avec un petit chemin rapide pour pouvoir me suivre? bien sûr, oui, oui, bien sûr. OK. La façon la plus simple, c'est vraiment sur Facebook parce que je ne suis pas sur les autres plateformes. OK. J'ai décidé d'être juste sur Facebook parce que déjà, la technologie et les réseaux sociaux, pour moi, c'était déjà une montagne. Mm, Alors, je me suis vraiment focusée sur Facebook. Alors, j'ai créé un groupe qui s'appelle les Livepreneurs Développement d'une entreprise sur mesure et lucrative. Alors, ça, vous pouvez me trouver facilement. Véronique Fournier sur Facebook, j'apparais. Sinon, livepreneur développement d'une entreprise sur mesure, le lien va être là. Ça, c'est la première étape. Et sur le groupe, j'ai vraiment euh, partagé énormément de valeurs. J'ai plus de 25 ateliers de fêtes, de formation sur développement de l'humain, transformation des croyances, sur l'entrepreneuriat, les finances, comment se créer une vie sur mesure, la mécanique que je vous ai parlé tantôt, j'en ai fait un atelier, 5 étapes pour, bref, il y a une multitude de contenus déjà sur le groupe. Alors, juste ça,
c'est énorme, puis ça peut vraiment vous amener à une autre étape dans votre décision, dans vos prises de conscience. C'est super génial. Si vous avez des questions en tout temps, je suis là. J'ai créé aussi un guide de réflexion préparatoire qui sont en lien avec les 5 grandes questions. Alors, si vous voulez y avoir accès, on mettra le lien. Il est gratuit. Ou si vous rentrez dans le groupe des livepreneurs, aussi, une des questions, c'est est-ce que vous voulez recevoir le guide? Alors, vous avez juste à cliquer oui et je vais vous le faire parvenir. Alors, ça, c'est la première étape. Mais en terminant, là, je ne sais pas quand est-ce que cet atelier-là va paraître. Alors là, on va mettre des dates. Ça fait 5 mois que je travaille sur ça. J'ai décidé de condenser tout l'enseignement du lifestyle sur mesure et de créer un workshop. J'ai jamais fait ça. C'est une première. Ben, j'ai déjà fait des workshops, mais celui-là, je ne l'ai jamais fait. Je le lance le 19 août et les dates, ça va être au début septembre. Je pense que c'est du 9 au 13. Et pendant 5 jours, on va se voir 5 fois sur 5 jours. Ça va être enregistré aussi pour ceux qui ne peuvent pas être là ou qui ne peuvent pas être présents. Et pendant ces 5 jours-là, on va traverser les 5 grandes questions que je vous ai parlé tantôt. Et à la fin de ces 5 jours-là, vous allez finir avec un plan d'action clair, net et précis sur comment vous allez mettre en action votre nouveau lifestyle de vie sur mesure. Alors, le but, c'est vraiment de vous créer un lifestyle de vie entrepreneurial, financier. Puis quand je dis entrepreneurial, ça peut être un plan B. Tu sais, tu es professionnel, tu ne veux pas quitter ta job, Alors, peu importe, mais c'est vraiment comment te créer un lifestyle entrepreneurial et financier de liberté sur mesure. Ça, c'est le workshop de. Et là, c'est la première fois que j'en parle parce que le lancement se fait le 19. Fait que je ne sais pas quand est cette vidéo-là. Peut-être que vous allez être en primeur, mais je l'offre à 55 Wow. Pourquoi je l'offre à 55 Parce que je vous rappelle que j'ai une mission d'aller rassembler 1 million de livepreneurs et j'ai envie que cet enseignement-là peut vraiment changer votre vie, la transformer, l'impacter. Alors, je veux vraiment le rendre le plus accessible possible. Et ça, c'est la première étape. Et pour ceux qui vont vouloir passer à la deuxième étape, on va y aller en formule cohorte au début octobre. Et cette cohorte-là, c'est sur 5 semaines. Et là, on développe un offre de service en ligne sur mesure et lucratif. Et cette cohorte-là va vraiment être une affaire de fou qui va vous amener. Ça veut dire que d'ici novembre, là, vous pouvez avoir une nouvelle offre de service cannée, prête à être lancée. C'est une affaire de fou. C'est mon mentorat à 5 000 que j'ai condensé en 5 semaines avec tout l'accompagnement qui s'y rapporte et avec un prix de. C'est sûr. Je ne vous le dis pas parce que vous allez tomber en bas de votre chaise, mais ça vient après le lifestyle. Alors, si vous voulez avoir les informations sur le groupe Facebook, on va vraiment partager toute l'information, le groupe des livepreneurs. Et je te remercie 1000 fois, Rita, de ta confiance, d'être entrée en communication avec moi. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous autres aussi qui êtes là, qui nous écoutez et que vous faites mais complètement capoté! Mais ça me fait plaisir de vous Merci beaucoup. entrer dans ma communauté, dans ma vie. Et bien, je vous souhaite le meilleur. Puis, n'oubliez pas, vous Merci. êtes la personne la plus importante de votre vie. Super. Merci beaucoup, Véronique, et à très bientôt. Ça me fait plaisir, Rita. À bientôt. Bye.